Shalom mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je viens nous interpeller. Ave Maria, le temps que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le temps où on doit s'appuyer sur les hommes, sur des papes, sur des religieux, des âmes consacrées. C'est le moment où nous devons regarder vers le ciel. Nous devons vivre le message de Garabandal. C'est le moment où nous devons totalement être tournés vers le ciel. Je bénis Dieu. Puis le Seigneur avait dit à toutes choses, rendons grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'élection du pape Léon XIV. Oui, je rends grâce à Dieu. Mais je viens nous demander tous de ne pas regarder vers Léon XIV, mais vers Jésus par Marie, notre maman. Je ne veux pas blesser, mais la parole, la vérité finira par blesser certaines personnes. Et je vous demande pardon, vous tous qui serez blessés. Mais il faut qu'on dise la vérité pour que vous compreniez que ce n'est pas le moment d'être les fanatiques de l'Église catholique. Nous devons être des chrétiens catholiques, pas des fanatiques des papes ou des fanatiques du Vatican, des fanatiques de l'Église. Nous devons être des chrétiens catholiques. Ave Maria, le pape Léon XIV que nous sommes en train de voir. Le pape là qu'on nous a présenté comme étant le pape de l'Église catholique synodale romaine. Vous savez, on nous a dit que c'est un Américain. Mais un Américain, les Américains lui-même ont dit que c'est un Américain le moins américain. Ils ont trouvé que vraiment celui-ci, il n'est pas de nous. Mais c'est un Américain qui est parti vivre en mission, qui a passé beaucoup de temps un Américain du Nord, qui a passé beaucoup de temps en Amérique du Sud. Du coup, il a à lui la culture de l'Amérique du Nord et la culture de l'Amérique du Sud. De par ses souches, il a à lui le sang européen. Donc, c'est un Américain au sang européen, il a le sang européen. Du coup, il rassemble deux continents, l'Amérique et l'Europe. À lui-même, il rassemble l'Amérique et l'Europe. Pas seulement l'Amérique du Sud comme c'était François, il rassemble l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et il a le sang européen. C'est ça le pape que l'Église synodale nous a présenté. Un pape comme ça, c'est celui-là. Et il dit, je m'appelle Léon XIV. Mais quand tu suis son discours, il a le cœur de François. Il a le cœur et la tête de François. La raison, l'intelligence, il a le cœur, c'est un François calme. C'est un François. Mais il dit, je m'appelle Léon. Alors, une phrase qui sort directement de son premier discours, c'est qu'il dit, le mal ne prévaudra pas. C'est la première phrase, c'est parmi les premières phrases qu'il prononce le jour où on le présente au monde. Le mal ne prévaudra pas. Donc, il est là pour lutter contre le mal. Comme Léon XIII a lutté contre le mal. Il est mort, il a laissé le mal au sein de l'Église. Il a vu le mal. Léon XIII est le pape qui avait, dans une vision, il avait vu le dialogue entre Jésus et Satan. Jésus dit à Satan, je vais détruire l'Église. Tout en sachant que Jésus avait dit, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. Alors il vient défier Jésus dans sa propre parole. Il dit, je vais détruire. Ce qui se passe là, c'est comme le dialogue entre Job et Dieu, avant Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était toujours là parce qu'il est un et trine. Le diable Satan dit, tu vois ton serviteur Job là qui te sert fidèlement, je vais le détruire. Le Seigneur Dieu, conscient de la fidélité de Job, il dit, va essayer. Le diable a essayé, il l'a mis par terre. Mais Job n'a pas renié sa foi. Il a souffert, mais il n'a pas renié sa foi. Ce même dialogue, le pape Léon XIII l'avait vu.
Donc c'est maintenant Jésus et Satan. Jésus est l'époux de l'Église. Donc Satan vient dire à Jésus, ton épouse l'Église, je vais la détruire. Jésus, connaissant la foi de son Église, connaissant les racines profondes de son Église, il dit, va essayer pendant un siècle. Alors, Satan s'élève fièrement, il vient, et c'est ce siècle que nous sommes en train de vivre. Et c'est ce siècle qui est en train de se terminer, et ça va se terminer par un échec. Il va réellement échouer. Le mal ne prévaudra pas. C'était la parole de Jésus. Ça devient la parole aujourd'hui de Léon XIV. Le mal ne prévaudra pas. Donc il est celui qui vient pour chasser le mal du sein de l'Église. Bizarrement, il dit qu'il va chasser le mal, mais il choisit de continuer les œuvres du pape François. Comment? Dans la philosophie, dans les œuvres, dans la pensée du pape François, le mal qu'on voulait chasser de l'Église, c'était l'Église cléricale. Il faut absolument se débarrasser de l'Église cléricale. Le mal, c'était la tradition trop rigide. Pour le pape François, la tradition, l'Église catholique traditionnelle, était trop rigide. Il fallait casser par-ci par-là, il fallait faire des ouvertures par-ci par-là pour l'adapter au monde d'aujourd'hui. Adapter l'Église au monde d'aujourd'hui. Et ils ont ouvert. Et Léon XIV dit, nous serons une église, nous allons construire une église missionnaire, là je suis en train de lire, missionnaire, ouverte, qui rétablit les ponts et les dialogues. Donc toutes les ruptures que l'Église avait faites, nous allons rétablir les ponts. Donc ce sont les œuvres, vous comprenez que ce sont les œuvres, les idéologies du pape François, que Léon XIII fait sien. Mais il dit on va lutter contre le mal. Mais on a vu tous les fruits du travail de François. À force d'ouvrir les portes, à force de vouloir construire des ponts, il a mis en dehors de l'Église, il a chassé de l'Église la tradition. Tous les courants conservateurs, ceux qui veulent une Église telle que nous la connaissons, ils sont mis à l'écart. Chassés même des diocèses, excommuniés, ils ont souffert. Mais il dit, je veux continuer les œuvres de François. Donc, c'est-à-dire, je veux continuer à mettre dehors ceux qui connaissent la tradition. Je veux continuer avec l'ouverture. Je veux ouvrir la porte à tout le monde. Je veux dialoguer. L'Église va être missionnaire. Mais sans, vous allez être missionnaire sans ceux qui s'appuient sur la tradition. Le courant conservateur est déçu. Parce qu'on ne veut plus rien conserver. On veut progresser. En faisant le choix du pape Léon XIV, l'Église, les évêques qui étaient au conclave ont choisi de progresser, de rejeter toutes les interpellations. Déjà, on était nombreux, moi-même j'étais parmi, qui disaient arrêtez avec l'Église synodale, arrêtez, ça ne va pas produire du fruit. Des évêques ont parlé, des laïcs comme nous autres. Donc, les gens ont parlé. Ce que l'Église considère comme état de rien, les grands de l'Église considèrent comme état de rien parce qu'ils n'ont pas fait la théologie, ils n'ont pas fait la philosophie. Nous avons tous parlé. Malgré tout ça, l'Église synodale, les évêques ont choisi de continuer. Ils s'en foutent. Nous s'en foutons, nous continuons. Shalom mes frères et sœurs. Dieu nous avait créés libres. Si quelqu'un a fait son choix, il a fait son choix. On ne peut pas le forcer. Ils ont choisi de continuer. Et Léon XIV dit, je vais continuer les œuvres de François. Il va continuer. François, c'était l'homme qui dérangeait. Il a dérangé, il a mis tout le monde mal à l'aise. Il dit, je vais continuer à vous mettre mal à l'aise. Et le mal ne prévaudra pas. Donc le mal, la tradition, le mal. Shalom mes frères et sœurs. On ne combat pas le mal
à s'appuyer sur la raison humaine. Non. Voilà ce qu'a été la cause de l'échec du pape François. On ne combat pas le mal avec la raison humaine. Non. On combat le mal avec la foi. Ce n'est pas parce qu'on est un grand intellectuel qu'on peut vaincre le mal. Non. On arrive à vaincre le mal par la foi. La Vierge Marie nous avait donné 3 moyens. Il dit la prière, la souffrance et l'amour. La Bible avait dit convertissez-vous, quittez d'abord les choix, les mauvaises choses, quittez les mauvais comportements, arrêtez avec ce que vous êtes en train de faire. Une fois que vous aurez fait la conversion, luttez contre le mal par la prière, la foi, la prière, la souffrance et l'amour. La Vierge Marie donne tout est là, les livres bleus. Il dit, détachez-vous. Dans l'acte de consécration des prêtres au cœur immaculé de Marie, on dit, par cet acte de consécration, nous attendons vivre avec toi et grâce à toi tous les engagements que nous avons reçus par notre consécration baptismale et sacerdotale. Nous nous engageons aussi à opérer en nous cette conversion intérieure. La raison humaine, l'intellect va faire échouer Léon XIV. Léon XIV va échouer. Il va échouer. Il ne va pas arriver à chasser le mal de l'Église. Au contraire, c'est le mal qui va l'engloutir. Il a dit, le mal ne prévaudra pas. Ce sont ceux qu'il va mettre en dehors de l'Église qui vont gagner. Lui, il va échouer. Léon XIV va échouer. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu dans mes visions. Et quand j'ai écouté son discours, je l'ai suivi plusieurs fois. Je sais qu'il va échouer. Parce qu'il a choisi d'être un agneau en apparence, mais avec un cœur de dragon. Un cœur de dragon. Il ne va pas contribuer à ramener les chrétiens à la foi, mais il va aider les chrétiens à courir vers l'athéisme. Il va continuer à chasser ceux qui croient. Arrêtez de vous appuyer sur les hommes. Le pape François, Léon XIII. Au lieu de chasser le mal, moi je l'ai vu mettre l'ostensoir dehors dans mes visions. Mettre l'ostensoir dehors. Dans mes visions, je l'ai vu véritablement statue de la liberté, la statue de la liberté. Vous savez, quand j'analyse ces choses, j'ai vu beaucoup de choses, mais je vous donne quelques-uns. Quand j'analyse pourquoi, moi, avant son élection, je l'avais vu statue de la liberté. Mais je l'avais vu lui-même, lui. En tout cas, lui, que je ne connaissais pas, mais qui a mis la statue, l'ostensoir dehors. Je ne le connaissais pas. Quand je l'ai vu, je m'étais étonnée. C'était lui. Il a mis l'ostensoir dehors. Alors, quand j'analyse pourquoi il m'est apparu en statue de la liberté, j'ai compris. Quand je suis partie sur le Google pour chercher l'histoire de la statue de la liberté, parce que moi je ne suis pas un grand intellectuel qui comprend, qui cherche tout. Oh, je vous ai toujours dit, je suis la misère en personne. Alors je suis partie sur Google, heureusement qu'il y a Google. Je suis partie sur Google et j'ai trouvé la statue de la liberté. Attendez. J'ai trouvé ceci, que la statue de la liberté est l'incarnation de l'amitié internationale, de la paix, du progrès, mais aussi de l'alliance historique entre la France et les USA. La statue de la liberté. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. J'ai pris seulement ça. J'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai pris seulement ça. Elle est le symbole, l'incarnation de l'amitié internationale. Voilà pourquoi le pape dit que je vais être ouvert au dialogue.
l'amitié internationale. Il est le symbole, l'incarnation de la paix, c'est ce que le pape aussi a dit, le pape Léon XIV. Du progrès, il a parlé de l'intelligence artificielle, et aussi de l'alliance historique entre la France et les USA. La France et les USA. Le pape lui-même, dans son sang, là je suis en train de parler de lui, la personne, dans son sang, il est d'origine franco, il est américain, mais il a aussi un sang franco-italien. Donc là, la France est dedans. La France est dans son sang. Mais aussi, c'est pas ça. La statue de la liberté, c'est le symbole de l'Amérique. L'Amérique. Donc, j'avais vu l'Amérique en lui. L'Amérique. Qui crie liberté et qui tient la flamme éternelle. L'Amérique. Le pape Léon XIV, c'est un Américain du nord des USA, mais qui est parti vivre en Amérique du Sud. Son prédécesseur, le pape François, est de l'Amérique du Sud. De l'Amérique du Sud. Si on prend les deux, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud se sont joints tous les deux pour travailler pour la synodalité. Donc, c'est tout le continent américain qui est à l'œuvre, malheureusement, pour la destruction de l'Église. Un destin malheureux pour l'Amérique. Très malheureux, oui, pour l'Amérique. Les deux papes américains, et celui du Nord, donc celui du Nord va continuer les œuvres de celui du Sud, et des œuvres de destruction. Et celui du Nord dit, celui du Sud a commencé. Il a commencé avec la destruction du mal, ce qu'ils appellent mal. Moi, je vais exorciser. Moi, je suis Léon. Lui, il a été François. Moi, je vais être un François exorciste. Je vais exorcister. Donc, je vais éradiquer le mal. Je vais le mettre dehors. Le pape Léon XIV est celui qui va mettre dehors. Il va exorciser. Malheureusement pour lui. Ce qu'il a mis dehors dans mes visions, ce n'était pas le mal, c'était l'ostensoir. L'ostensoir, c'est le symbole de l'adoration publique. Quand on sort l'ostensoir, chacun peut adorer Jésus comme il veut, dans sa maison, partout. Mais à l'église catholique, quand on expose Jésus, on l'expose dans l'ostensoir. Donc c'est Jésus Eucharistique qui va être attaqué directement par le pape Léon XIV. À moins, puisque je reconnais devant vous que je suis humaine, je peux me tromper. Et Saint Pierre lui-même a été traité par Jésus comme étant un Satan. Il a dit, arrête, passe derrière moi, Satan. L'ange des ténèbres peut se déguiser en ange de lumière pour me faire voir le contraire. Et je serai gloire à Dieu, je dirai gloire à Dieu. Si je me suis trompé, je dirai gloire à Dieu. Mais si ce que j'ai vu est la réalité, si c'est le Seigneur réellement qui m'a parlé, eh bien le pape Léon XIV prendra, il arrêtera l'adoration eucharistique. Il va vider le tabernacle. Il va vider le tabernacle, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de messe. Le tabernacle est vide, on y met les hosties sacrées. Il met l'ostensoir dehors, il n'y a plus d'adoration. C'est ce que moi j'ai vu de lui. Alors quand j'attends les chrétiens qui disent, nous avons un nouveau pape, cette fois-ci tout va bien, oh je vois un changement. Ne nous attachons pas aux hommes, arrêtons. C'est le moment, chaque fois, depuis un certain temps, je ne fais que dire, arrêtons avec le fanatisme, mes frères et sœurs. Arrêtons d'avoir pour référence les humains. Tournons-nous vers Dieu par Marie, notre mère. Regardons vers l'Apocalypse. L'Apocalypse dit que la bête semblable à l'agneau, elle a l'apparence d'un agneau, mais les paroles d'un dragon. Et Léon XIV correspond à ça. Un agneau tout fait, regardez-le. Mais quand il parle, c'est François. C'est vraiment François. Alors qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Les évêques ont dit que nous allons progresser et vous attendez quelqu'un qui va conserver les valeurs, qui va être modéré. Quelle modération? Mes frères et sœurs, arrêtons. Ou bien nous allons nous perdre. Ne soyons pas comme des moutons qui suivent seulement dans la direction. On les amène là-bas, ils suivent, non? La Bible nous parle des chrétiens de Bérée. Des chrétiens de Bérée qui vérifiaient les Écritures.
on les prêche, ils partent vérifier. Pourquoi on a perdu, on n'a pas cette habitude-là d'aller lire? L'Église n'appartient pas qu'au pape ou aux cardinaux, aux évêques. L'Église appartient à tout le monde. L'Église appartient aux clercs et aux laïcs. Dieu ne se révèle pas seulement aux consacrés. Dieu se révèle même aux simples baptisés. Le plus petit enfant peut dire la vérité. Si on a perdu l'oreille, si on commence à se référer aux hommes, l'enfant dans ta maison te dira la vérité. Et tu n'y croiras pas. Tu chercheras que cette vérité sorte de la bouche du pape. Et le pape ne la dira pas. Parce que le Seigneur s'est révélé à travers l'enfant. Arrêtons, mes frères et sœurs. Il est temps que nous arrêtions avec cet esprit diabolique de croire que la vérité ne peut sortir que de la bouche du pape. Non, arrêtons avec ça. À Garabanda, la Vierge nous avait dit, les prêtres sont tombés, ils entraînent avec eux beaucoup d'âmes. Ils sont tombés. C'est à nous de prier. Si la Vierge était venue le dire, ce n'était pas pour se moquer des prêtres. C'était pour avertir. Il y a deux branches de l'Église. Il y a les prêtres, il y a les clercs. Pardon. Il y a les clercs, il y a les laïcs. Si le clergé est tombé, vous les laïcs tenez. C'est le message de Garabandal. Vous les laïcs tenez. Les prêtres, eux, sont tombés. Levez-vous les laïcs. Levez-vous. Mais non. Nous avons choisi de suivre les prêtres dans leur chute. De tomber avec eux. De bien tomber avec eux. Devant Dieu, qu'est-ce que nous dirons? Que parce que, Seigneur, c'est toi qui nous avais donné les prêtres. Le Seigneur dira, oui, c'est moi qui vous avais donné les prêtres. C'est moi qui vous avais dit de les écouter. Et c'est moi qui avais envoyé la Vierge Marie, ma mère, pour vous dire que les prêtres sont tombés. Et pourquoi vous n'aviez pas cru? Vous voyez que nous n'avons pas raison devant Dieu. Nous n'aurons jamais raison. Nous n'aurons pas raison. Parce que nous agissons comme des personnes stupides et sans sagesse. C'est le temps de l'Esprit Saint. Le Seigneur dit, au dernier jour, je répandrai l'Esprit Saint sur tout le monde. Vos fils et filles prophétiseront. Pourquoi vous ne voulez pas les écouter? Et aujourd'hui, pour étouffer les prophéties, qu'est-ce qu'on dit? Les visions, on ne peut pas se baser sur les visions pour justifier quoi que ce soit. L'intellect. Et c'est l'intellect qui va faire échouer Léo XIV. Il va échouer. Dans sa lutte contre le mal, il va échouer. Parce qu'il va mettre en dehors celui qui devait l'aider à triompher. Il va accueillir le mal. Il fera triompher le mal. Mais ceux de l'extérieur vont accueillir les saints sacrements. Ils triompheront. Puisque je n'ai pas vu que Léo XIII, Léo XIV. J'ai vu aussi la Vierge. La flamme de la liberté, la statue de la liberté qui tient très haut ces flammes éternelles, n'avait pas gagné. Les flammes éternelles de la statue de la liberté ont échoué devant la flamme d'amour du cœur douloureux immaculé de la Vierge Marie. Il y a deux femmes qui vont se battre dans l'église. La femme de la statue de la liberté, qui tient le feu éternel, et la femme vêtue de soleil, qui tient la flamme d'amour. Vous n'allez pas gagner. C'est une bataille perdue d'avance pour vous. La flamme d'amour va éteindre la flamme, le feu éternel de la flamme du statut de la liberté. Va l'éteindre. L'Amérique va échouer. Peuple américain, ce n'est pas pour vous moquer de vous. Priez. C'est un destin diabolique. Un destin bizarre qui pèse sur vous. Un destin qu'on ne sait pas expliquer. Mais vous êtes encore là, vous pouvez prier. L'église peut encore prier. On peut encore s'agenouiller. Mais quelque part, c'est aussi un message de joie. Nous avons trop souffert. Nous avons trop souffert. Si c'est le moment de la fin, alors que ce soit la fin de ce temps, ce ne sera pas la fin du monde. Ce sera la fin d'un temps. Enfin, le triomphe du cœur immaculé de Marie que nous attendons depuis longtemps. Shalom, mes frères et sœurs. Je répète encore, ne regardez pas vers Vatican. Regardez vers le ciel.
Regardez vers le ciel. Regardez vers Dieu par Marie, notre maman. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux soutanes. Ne vous fiez pas à ces habits religieux. Regardez vers le ciel, regardez vers le ciel. C'est de là qu'il va nous venir l'aide. C'est de la part des Vatican. Ils ont choisi de continuer avec le mal. Ils vont tomber. Le mal va les engloutir. Ça va les engloutir. Et on ne peut pas lutter contre quelqu'un en étant son esclave. Tu es esclave, enchaîné, tu vas te lutter comment? Il faut d'abord te libérer des chaînes. Mais celui qui doit te libérer des chaînes, celui qui est libre, qui doit te libérer, tu les rejettes. Comment tu vas faire? L'homme seul ne peut pas lutter contre le diable. C'est dans le livre de Job. Un homme ne peut pas combattre le diable et Satan est gagné. Le livre de Job nous parle de Léviathan. Il dit celui qui ose, même un homme qui oserait s'approcher de Léviathan pour combattre, le fait même d'essayer, ce qu'il va subir comme coup, il ne recommencera plus. Alors tu t'élèves pour venir crier sur le diable et Satan qui a dit, donnez-moi l'église. Donnez-moi l'église. Et tu dis, je vais chasser le mal. Le mal, c'est le diable et Satan pour le sens de l'église. Et tu commences par mettre l'ostensoir dehors. Si tu tenais l'ostensoir, si tu t'accrochais au Christ, là oui, tu peux mettre le mal dehors. Mais seul sans le Christ, on ne peut rien faire. Souvenez-vous de l'histoire du peuple juif. C'était au temps d'Isaïe. Quand c'était Ézéchias, au temps d'Ézéchias le roi, quand les enfants d'Israël tremblaient parce qu'il y avait deux rois qui venaient faire la guerre, le Seigneur avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on ne peut pas. C'est le temps de l'Emmanuel. Dieu avec nous. C'est son temps. Tu n'es pas avec l'Emmanuel, tu ne gagneras pas. Dieu a choisi de ne pas combattre sans nous. Et quand nous choisissons de combattre sans lui, nous échouons. Tu veux gagner. Adhère d'abord à cette volonté divine. Celle de combattre avec nous. Quand tu mets l'Emmanuel dehors, tu as échoué. Tu as totalement échoué. Mes frères et sœurs, c'est ce que je suis venu vous dire. J'ai essayé. J'ai dit quelque chose de beaucoup de choses que j'ai vécues pendant ces temps. Où je n'ai dit rien. Je suis restée longtemps silencieuse. Beaucoup de choses. Mais j'ai essayé. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. On n'a pas commencé par la prière. Mais on va finir par la prière. Et nous allons dire, un je vous salue Marie. Demandons l'aide du ciel. Disons, un notre Père, un je vous salue Marie et gloire au Père. Disons au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine, mes frères et sœurs. On reste en union de prière.